Quand on pense ressources humaines, bien souvent, il y a deux mots qui surgissent presque automatiquement, la paye et le recrutement. C'est un peu l'image d'Épinal, n'est-ce pas? Mais et si cette vision était en fait complètement dépassée? Si elle nous faisait passer à côté de l'essentiel? C'est vraiment la question de fond. Est-ce que la gestion de l'humain dans une organisation, avec toute sa complexité, peut sérieusement se limiter à ces deux tâches, aussi importantes soient-elles? Et les voilà nos deux suspects habituels. La paye, le recrutement. C'est la partie visible de l'iceberg, celle que tout le monde connaît. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui se passe sous la surface. C'est là que se cache la véritable dimension stratégique des RH. Et c'est cette phrase qui change tout. Être RH aujourd'hui, ce n'est pas exécuter des tâches isolées, c'est orchestrer un écosystème. Le mot-clé ici, c'est vraiment écosystème. On ne parle plus de simples tâches à cocher sur une liste, mais bien d'un organisme vivant où chaque élément est connecté aux autres. Cet écosystème y repose sur 6 grands piliers. Et attention, ce ne sont pas des silos indépendants les uns des autres, non. Chaque pilier est une pièce essentielle d'un grand puzzle qui soutient la performance de toute l'organisation. On regarde ça de plus près? On commence par la base, le fondement de tout, le socle administratif. C'est la partie que l'on croit connaître, qu'on trouve parfois un peu rébarbative, et pourtant, elle est absolument fondamentale. Il faut voir ce pilier comme les fondations d'une maison. Il garantit la sécurité juridique et la fiabilité de tout le reste. C'est ce qui fait qu'un contrat de travail est solide, que la paye arrive bien à la fin du mois. Si ces fondations sont fragiles, c'est toute la relation de confiance qui s'effrite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des contrats carrés, une gestion du temps de travail et des congés qui est irréprochable, et bien sûr, une paie sans la moindre erreur. La tolérance zéro est de mise ici. Une seule erreur et c'est toute la crédibilité de la fonction RH qui en prend un coup. Bon, maintenant que les fondations sont solides, on peut commencer à construire les murs. Et les deux piliers suivants sont cruciaux. Comment on fait venir les bonnes personnes? Et surtout, comment on leur donne envie de rester? Le recrutement, aujourd'hui, c'est fini la simple collecte de CV. C'est une véritable opération de séduction qui façonne la marque employeur. Et le boulot ne s'arrête pas à la signature du contrat, loin de là. Une intégration ratée et la nouvelle recrue peut partir en quelques mois. Une intégration réussie, en revanche, c'est la première étape d'une fidélisation à long terme. La rémunération, ce n'est pas juste un chiffre sur une grille salariale. C'est un outil stratégique, une politique de rémunération bien pensée avec des avantages qui ont du sens. Ça permet de garantir l'équité, de reconnaître l'engagement et bien sûr de rester attractif sur un marché du travail de plus en plus tendu. Allez, on entre maintenant au cœur du réacteur de l'organisation. Comment est-ce qu'on communique? Comment on interagit? Et question essentielle, comment est-ce qu'on fait grandir les collaborateurs? C'est tout l'enjeu des deux piliers suivants. Le dialogue social, ce n'est pas le pompier qu'on appelle une fois que le feu a pris. Non, c'est l'architecte qui construit la confiance jour après jour. Un dialogue social sain et régulier, c'est ce qui permet de gérer les transformations, d'améliorer les conditions de travail et de renforcer la cohésion. C'est vraiment le ciment du collectif. Ici, le mot le plus important, c'est investir et non pas coûter. Chaque formation, chaque coaching, chaque mentorat, c'est un investissement direct dans l'avenir de l'organisation. Une entreprise qui arrête de développer les compétences de ses équipes, c'est une entreprise qui se condamne à devenir obsolète. C'est aussi simple que ça. On arrive au dernier pilier, celui qui en quelque sorte vient boucler la boucle. Comment on connecte la performance individuelle et collective avec un ingrédient indispensable, l'épanouissement au travail. L'idée forte ici, c'est que l'épanouissement n'est pas l'ennemi de la performance, c'en est le carburant. Une performance durable, elle se nourrit d'entretiens constructifs, d'une vraie reconnaissance du travail accompli, de perspectives d'évolution claires et d'une politique active de prévention de l'usure professionnelle. Voilà, on a nos 6 piliers. Mais attention, le plus grand piège serait de les voir comme des entités séparées, de les mettre dans des boîtes distinctes. Le vrai secret, la clé de voûte de tout ça, c'est de comprendre qu'ils forment un système. Un écosystème interdépendant. Il faut s'imaginer un système d'engrenage. Si un seul des rouages se fissure ou se bloque, c'est toute la mécanique qui se grippe. On peut avoir le meilleur processus de recrutement du monde, si la politique de rémunération n'est pas juste, ou si le climat de travail est mauvais, eh bien ça ne marchera pas. Chaque pilier dépend de la solidité des autres. Et cet effet domino, il est très concret. Un dialogue social qui se dégrade, la réputation de l'entreprise en prend un coup, et le recrutement devient beaucoup plus difficile. On n'investit pas dans le développement des compétences, tôt ou tard, la performance va stagner. C'est mécanique. Chaque action ou chaque inaction sur un pilier a des répercussions sur tous les autres. Finalement, ce qu'on voit, c'est un véritable basculement. On passe d'une vision un peu ancienne, où les RH sont vus comme une fonction support, purement administrative, un centre de coût, en somme, et on évolue vers une vision stratégique, où les RH deviennent un levier de performance essentiel, un véritable investissement pour le futur. Alors, même si cette citation est issue du contexte du service public, son message est en fait complètement universel.
Qu'on soit dans une PME, une start-up ou une grande entreprise, adopter cette vision globale des RH, ce n'est plus une option. C'est un choix stratégique pour investir dans l'atout le plus précieux d'une organisation, les femmes et les hommes qui la composent. Alors la prochaine fois que le sujet des RH viendra sur la table, voilà la question à se poser. Est-ce qu'on est en train de parler d'un centre de coûts ou d'un moteur d'investissement ? La réponse à cette seule question en dit souvent beaucoup plus sur la santé et l'avenir d'une organisation que n'importe quel bilan financier.